Donc je m'appelle Anne et j'enseigne depuis 30 ans dans la communauté de communes du Grand Charolais, au conservatoire Jean Piret. J'enseigne pour moitié de mon temps la flûte traversière et pour moitié de mon temps les musiques actuelles amplifiées. Et mon public va en gros de 7 à 70 ans. Donc avant la formation, j'avais déjà une pratique régulière et quotidienne du numérique. J'étais hyper familière de ça. Alors surtout dans le cadre de mes cours de musique actuelle, où on utilise évidemment des logiciels de son, d'image, etc. Et j'utilisais aussi le numérique pour la flûte, pour enregistrer mes élèves, pour faire du partage de ressources et tout ça. Je dirais deux choses. Déjà, c'est une façon d'organiser pédagogiquement et de manière très concrète les contenus numériques, alors notamment avec les Padlet, les Moodle, etc. Donc c'est quelque chose dont j'avais connaissance, mais pour être tout à fait sincère, je ne m'étais pas du tout plongée sur le sujet. Et l'autre chose, là, davantage en lien avec les cours de musique actuelle, c'est que moi j'utilisais plein d'outils de montage vidéo, montage son, etc. complexes parce que outils professionnels. Et du coup, là, je me suis plongée de fait dans des outils ultra simples, ultra accessibles, ultra moins chers. Et du coup, c'est super pour mes élèves qui n'ont pas ni le matériel, ni nécessairement les moyens techniques et financiers d'avoir des logiciels pro. Et donc, ces petits logiciels d'approche m'ont paru vraiment super intéressants et eux, ils ont adoré. Le plus marquant pour moi, c'est pas le fait d'utiliser des outils numériques, c'est le fait d'impliquer les élèves dans l'utilisation de ces outils numériques. C'est-à-dire de préparer dès leur plus jeune âge l'autonomie avec cette utilisation, que ça devienne complètement naturel, intégré à la pédagogie. Donc ça, pour moi, c'est nouveau, je l'avais pas tellement envisagé avant. Le fait d'être certifié aujourd'hui, en premier lieu, c'est une satisfaction au personnel, parce que c'est la reconnaissance du travail effectué, parce que c'est une formation qui dure 99 heures, donc qui est quand même engageante. Donc voilà, c'est toujours plaisant de voir valider des compétences. Et puis cette certification, surtout, elle est satisfaisante pour mes employeurs qui souhaitaient que je l'aie. Donc voilà, je suis contente d'avoir rempli cette mission-là. En termes d'évolution de carrière, effectivement, l'idée c'est que je prenne des fonctions un petit peu plus méta dans ma structure en tant que référente numérique notamment, et aussi sur comment inscrire le numérique de manière pérenne dans l'établissement. Moi, je suis un profil qui était déjà familière du numérique, mais les autres, enfin, la plupart des autres candidats qui étaient dans la formation avec moi n'étaient pas du tout familiers. Et en fait, la formation est très, très adaptée à ce rythme-là, au rythme des débutants. On explique beaucoup, on réexplique quand c'est nécessaire. Voilà, donc même si notre utilisation du numérique se borne à envoyer un mail, il y a aucun frein pour faire cette formation. C'était vraiment le cas de plusieurs candidats. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu en les côtoyant. Donc vraiment ne pas hésiter. Deuxième point fort de cette formation qui fait qu'il faut y aller, c'est que tout est en visio, sauf la certification. Donc quel que soit le lieu d'habitation, c'est ultra facile. Et puis les heures sont regroupées par créneau de 3 heures. Donc si on s'inscrit avant la rentrée, c'est mon conseil, eh bien c'est facile de garder ces créneaux-là disponibles pour la formation. Tous les formateurs qui vont s'occuper de vous sont ultra à l'écoute, ultra patients et ultra sympathiques. Osez et allez-y. Vous allez découvrir des choses et ça va vous faire réfléchir et évoluer dans votre pratique d'enseignant. Si je devais résumer en une phrase ce que la formation m'a apporté, ce serait l'organisation des ressources numériques et intégrer les ressources numériques pédagogiquement
de manière quotidienne dans l'enseignement.